Nous avons fait une intervention lors de ce sommet mondial de la Société de l'information qui se tient à Genève et nous avons fait une contribution du Sénégal à la table ronde des régulateurs, de tous les régulateurs du monde, à savoir comment faire évoluer la régulation pour favoriser l'innovation, mais tout en protégeant les populations contre les risques, tels que les risques de cybersécurité et autres. Donc pour cette question, nous avons partagé l'approche, la démarche aujourd'hui du Sénégal, que nous avons adoptée et qui sont fortement encouragées par les autorités en place, le nouveau régime. C'est une démarche déjà de co-construction basée sur une concertation permanente avec les différents acteurs. Parce que nous disons qu'un pays qui se protégerait contre le changement, contre la technologie, légiférerait contre sa jeunesse. Or, nous savons que les populations africaines sont majoritairement constituées de jeunes. Au Sénégal, par exemple, nous avons plus de la moitié de la population qui a moins de 19 ans et pratiquement 75% de la population qui a moins de 35 ans, ce qui justifie une forte aversion de cette jeunesse-là aux nouvelles technologies. Donc, le rôle du régulateur contemporain que nous sommes et que nous voulons incarner, c'est un régulateur qui favorise, qui catalyse, qui favorise l'innovation, mais en même temps qui joue son rôle de protection de la population. Comment nous le faisons? C'est en mettant en place un cadre avec les différents acteurs, les startups, les opérateurs et tout, en organisant des concertations avec ces acteurs-là pour être déjà au contact des nouvelles technologies, au contact de tout ce qui est innovation, puisque ce sont ces acteurs-là qui sont porteurs de l'innovation. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est vraiment de favoriser des leviers de régulation qui sont assez souples, non rigides, et qui permettent, sous une forme expérimentale, de tester certaines technologies, de tester certaines innovations et justement déterminer tous les leviers économiques, juridiques et régulatoires qui doivent justement encadrer ces innovations. Donc ça, nous l'avons mis en place. Nous avons organisé des journées de concertation, nous avons organisé des concertations publiques, nous avons mis en cadre des plateformes regroupant tous les acteurs pour le développement des services numériques et nous travaillons à renforcer le régulateur que nous sommes parce que nous pensons que les régulateurs du numérique doivent être renforcés et doivent avoir ce qu'on appelle un pouvoir de régulation dérivé qui permet, au lieu d'enfermer les différents acteurs dans des textes législatifs qui sont rigides et difficilement modifiables, mais de mettre en place un cadre très souple et maintenant de permettre aux régulateurs d'ajuster le cadre juridique au fur et à mesure que les innovations se font et même de corriger certains cadres régulateurs, certains textes, si justement les conditions qui avaient justifié qu'on les fixe telles quelles changent. Donc voilà un peu nous ce que nous pensons que la régulation de demain doit être. Donc une régulation souple qui favorise l'innovation, mais qui protège en même temps contre tous les risques et surtout contre les données à caractère personnel. Voilà.